Namasté les amis, 23e jour, oui 23e jour aujourd'hui. Je viens juste d'arriver à Jaipur, je me suis un petit peu éloigné de la gare parce que c'était un peu l'attaque. Jaipur c'est la plus grosse ville du Rajasthan et c'est aussi une des grosses villes de l'Inde, je ne sais plus combien il y a d'habitants mais c'est une grosse ville. Du coup la sortie de la gare c'est vraiment l'attaque, il y a des dizaines voire des centaines de rickshaws. Je me suis un peu éloigné, je me suis trouvé un petit chaiwala là à côté et puis le bon plan c'est que mon hôtel il est tout près. Du coup là j'ai marché quoi 10 minutes et je pense que je vais encore aller à 5 minutes de l'hôtel. Alors je sais pas si la chambre sera disponible dès mon arrivée, ça c'est moins sûr. Mais en tout cas voilà, je suis quasiment arrivé à l'hôtel, ça c'est une bonne chose. Et puis celui-ci je sais que je vais le trouver, je sais qu'il est là, il n'y a pas de problème. Voilà, bon je vous retrouve dans la chambre, peut-être dans pas longtemps si la chambre est disponible, sinon à tout à l'heure, un peu plus tard. Je vous retrouve à mon hôtel, c'est l'hôtel Keilan, approuvé par le ministère du Tourisme. C'est pas rien quand même. Donc voilà, la chambre n'était pas disponible. Donc j'ai attendu un petit peu dans le restaurant. Ils m'ont installé, ils m'ont donné une couverture, bien. J'ai pu me poser, faire un petit peu de montage. Là il est 8h30 quasiment, donc je pense que la chambre sera disponible dans pas très longtemps. Si je dois encore attendre un petit peu, je poserai mes affaires, j'irai prendre un petit chai quelque part. Donc voilà, j'ai pris un petit hôtel un petit peu plus cher que d'habitude. Je passe qu'une nuit ici, là, enfin plus cher, on va dire c'est catégorie moyenne, mais selon les standards indiens. J'ai payé, je crois, 11 €, 12 € la nuit. J'ai essayé le wifi, ça a l'air de bien fonctionner, hein. C'est dommage que je passe qu'une nuit ici. Ça y est les amis, je viens enfin de récupérer ma chambre. Enfin récupérer, on vient de me donner ma chambre. Voilà, le petit coin lit, table. Bon, ça a l'air correct, on va dire. Voilà, la salle de bain. Nickel, il y aura de l'eau chaude, j'avais pas d'eau chaude à Bikaner. Voilà. Donc, le programme maintenant, c'est de prendre une douche et puis de partir me balader parce qu'il est déjà, il est déjà 10h, donc ça fait 4 heures que j'attends. Voilà, la journée est bien entamée, donc j'allais me balader. Jaipur, c'est la ville la plus touristique du Rajasthan. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Moi, il y a 3 choses que j'aime bien. C'est le Hawal Mahal, qui veut dire Palais des Vents, je le ferai probablement ce matin. Le fort d'Amber, je le ferai plutôt dans l'après-midi, qui est à 7-8 km d'ici, qui est assez important, assez grand. Et puis, en fin d'après-midi, j'irai au Monkey Temple, enfin à Hanuman Temple, qui est assez sympa, avec pas mal de petits singes qui traînent autour. Donc voilà le programme pour la journée, pour l'instant. Une bonne douche et c'est parti, un bon chai aussi pour me réveiller. Allez, à tout à l'heure, ciao. Bon les amis, je pouvais pas commencer la journée sans manger, donc je me suis trouvé un petit endroit pour manger un thali. J'ai des parathas, il y a du dal, il y a un gulab jamun à la fin. Ils font un sacré bordel dans cette ville. Jaipur, je vous l'ai dit, c'est la plus grosse ville du Rajasthan, c'est une ville très touristique. Il y a énormément de rickshawala, il y a un rickshawala qui est à côté de moi. Il y en a beaucoup qui nous sollicitent pour aller visiter la ville et puis faire des arrêts pour visiter des magasins d'état, visiter des emporiums où il y a tout un tas de souvenirs. Moi ça m'intéresse pas. Là j'ai marché quoi? J'ai marché 100 mètres, il y en a 15 qui m'ont alpagué pour que je monte avec eux. Ça fait 3-4 fois que je viens ici. C'est pas la ville que je préfère, faut reconnaître que la ville est très belle, la ville rose, il y a l'Amber Fort, le Hawal Mahal, Monkey Temple, Hanuman Temple. Tout ça c'est très joli, mais c'est vrai que la ville est vraiment, comment dire, brasse-bouillon quoi. Voilà, c'est assez bruyant, on est toujours sollicité par les rickshaws. Voilà les amis, on vient de pénétrer dans la ville rose, vous avez vu on est passé sous une porte, toute la ville rose est ceinturée comme ça, il y a des portes d'entrée pour accéder à la vieille ville. Donc toute la ville comme ça a été repeinte en rose. Alors je sais plus en quelle année c'était peut-être bien au début du siècle ou quelque chose comme ça. Le rose en Inde c'est la couleur de l'hospitalité. Et c'est le gouverneur de l'époque, le gouverneur de Jaipur, qui avait ordonné de repeindre la ville en rose pour la visite du prince de Galles, qui est devenu Édouard VII plus tard. Donc voilà, pourquoi Jaipur est surnommée la ville rose. Je suis en face le Hawal Mahal, donc j'ai regardé un petit peu l'historique, hein, je connais pas les dates par cœur. Ça a été construit en 1799, il y a 5 étages de haut. Il y a une petite particularité architecturale, c'est que, je sais pas, ça fait, allez, on va dire une cinquantaine de mètres de large. Et en fait, il y a très peu de profondeur. Ça doit faire peut-être 2 ou 3 mètres seulement de profondeur.
Et c'était construit à l'époque pour permettre aux femmes de pouvoir assister aux processions, vous voyez, par toutes les petites fenêtres. Du coup, il y avait toutes les nombreuses femmes du Maharaja, ce qu'on appelait les Maharani, qui pouvaient regarder à travers toutes les petites fenêtres quand il y avait des processions ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est assez original comme structure. Bon les amis, je continue ma visite. Après le Awal Mahal, je suis rendu au Amber Fort. C'est le gros site d'attraction ici à Jaipur. Il y a plusieurs solutions pour venir. Enfin, la plupart des touristes viennent en rickshaw. J'ai vu plusieurs rickshaws qui m'ont demandé 500, 600 roupies pour faire l'aller-retour avec 1 heure d'attente. Finalement, en cherchant bien, moi j'ai trouvé un bus près du Awal Mahal. Il y avait des bus qui passaient, je me suis renseigné. J'ai pris un bus, ça m'a coûté 15 roupies. Voilà. Donc je vais faire la visite, je vais vous montrer quelques images à l'intérieur. J'ai aucune idée de l'époque. Voilà. Le fort il est jaune, je sais qu'il est en grès jaune. Et l'époque de construction, j'en ai aucune idée, je me souviens plus. J'ai visité une fois ou deux, peut-être une seule fois en fait. Ah si, j'ai oublié, je voulais vous dire, il fait chaud. Ça y est, j'ai enlevé ma veste, je suis en t-shirt. Alléluia. Oh, ça fait plaisir. Ouais, là il commence un petit peu à faire chaud, c'est bien. Si ça pouvait rester comme ça serait bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, à tout à l'heure. Les amis, les images que je viens de vous montrer là juste avant. Donc il y avait un type là qui était en train de tailler des pierres. Jaipur est réputé pour ses pierres précieuses et semi-précieuses. Améthyste, rubis, saphir, opale. Et tout à l'heure je suis passé dans le bazar justement qui est spécialisé dans les pierres. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont fermées parce que c'est dimanche. Mais on m'a déjà donné 3-4 cartes. Recording. Yeah. No. Where are you from, sir? France. And you, where are you from? Jaipur. Thank you. Donc ouais, Jaipur est réputé pour les pierres précieuses. Alors quand je suis passé tout à l'heure dans le quartier, là, je me suis fait alpaguer plusieurs fois, on m'a donné la carte, ouais, faut que tu viennes voir mes pierres, nan, nan. Bon ça m'intéresse pas, puis j'y connais rien dans les pierres en plus. Par contre là je me suis un petit peu écarté, je suis sur la route de Monkey Temple. Et il y a encore quelques tailleurs de pierre, du coup là c'est un peu moins... ils sont un peu moins sur les touristes et du coup je me suis approché juste pour voir un petit peu comment ils travaillaient et le mec est venu, enfin il y avait l'ouvrier, il y a le boss qui est venu, il m'a expliqué 2-3 trucs, c'était sympa. Encore une fois, dès qu'on s'éloigne un petit peu des quartiers trop touristiques, voilà, ça devient tout de suite un peu plus intéressant. Même si dans les quartiers touristiques on n'est pas obligé d'acheter, on peut parler un petit peu et puis voilà, la conversation peut devenir aussi intéressante.
Voilà, je viens de terminer la visite de Galta et de Monkey Temple. Il y a je ne sais combien de dizaines, voire de centaines de singes ici. C'est vraiment leur territoire, hein. C'est nous qui rentrons dans leur périmètre. Voilà, je remonte la petite montagne là. Et puis pour retourner dans le centre de Jaipur, je vais prendre un rickshaw parce que là il y a pas loin de 3-4 km. Je vais essayer de me trouver un petit restaurant. J'ai pas une faim énorme, mais j'ai envie de manger un petit bout quand même. Bon les amis, je vous retrouve au Daza Prakash. Je parle pas très fort parce que c'est un endroit un peu feutré. C'est un restaurant, on va dire, plutôt haut de gamme, selon les critères indiens. Donc ce soir c'est festin, j'ai pris un spécial thali. Vous voyez tous les assortiments, c'est typique du sud de l'Inde, c'est un restaurant de cuisine seulement Inde du Sud. Donc là, je pense que je vais m'éclater le bide. Ça risque d'être assez terrible. Franchement, ça a l'air trop bon. Le thali, il est à 350 roupies. Ça fait à peu près 5 €. Je retourne dans la chambre, ça y est, je suis rentré du restaurant, j'en peux plus, j'ai le bide éclaté, j'ai un peu abusé, j'ai demandé du riz. Ça m'a coûté au total 600 roupies, j'ai regardé, ça fait 8,25 €, c'est vraiment que dalle, ça n'est rien du tout, ça les vaut largement, je crois que c'est le meilleur repas que j'ai fait depuis le début du séjour. Au total, ça fait 600 roupies parce qu'il y a une taxe de 20% dans les restaurants de catégorie moyenne et supérieure en Inde, c'est pour ça que ça fait un total de 600 roupies, mais c'était vraiment top. Voilà. Fin de cette journée à Jaipur, c'était une étape assez rapide, mais moi ça me permettait de faire une petite pause entre Bikaner et Gwalior qui sont très espacées l'une de l'autre. Vous l'avez compris, moi Jaipur c'est pas la ville que je préfère, je trouve que la ville est un peu trop brillante et puis surtout beaucoup de rabatteurs cet après-midi et encore les 3/4 des bazars étaient fermés, mais cet après-midi je me suis fait alpaguer je ne sais combien de fois pour me proposer des pierres précieuses, il y a même un pickpocket qui a essayé d'ouvrir mon sac, enfin bref. Il y a toujours quelques désagréments comme ça qui me chiffonnent un petit peu à Jaipur. À côté de ça, ça reste une étape incontournable quand on vient pour la première fois à Jaipur, enfin quand on vient pour la première fois en Inde. Voilà, Jaipur, ça doit être sur votre circuit, il y a vraiment des choses sympas à voir. Cet après-midi, j'ai fait que 3 trucs, mais il y a plein d'autres choses à voir. La ville est jolie quand même, il y a vraiment des chouettes bazars, c'est très animé. Donc voilà, moi demain je pars à Gwalior, c'est une nouvelle étape, c'est dans l'état du Madhya Pradesh, où j'étais au début de séjour, comme à Mandu, c'est le même état. Donc je vous donne rendez-vous demain matin à la gare de Jaipur en direction de Gwalior. Je vous dis ciao et à demain. मंत्र चिकित्सा सत्संग तथा ध्यान समाधि द्वारा अपने रोगों से छुटकारा पा सकते हैं।